Le prédateur des bois, c'est un violeur en série qui a agi entre 1998 et 2008, d'abord à La Rochelle, puis en région parisienne. 5 viols. À chaque fois, il laisse son ADN. Donc il sera arrêté un quart de siècle après son premier viol. Son arrestation a été rendue possible grâce au recours à la généalogie génétique. C'était une première en France. La généalogie génétique, comme son nom l'indique, c'est de la généalogie croisée, augmentée avec la génétique. Au départ, c'est un usage récréatif, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 entreprises américaines qui, en échange d'un chèque, vous proposent de tester votre ADN. En gros, vous êtes normand, vous voulez savoir si vous avez des ancêtres vikings, vous commandez un test sur Internet, vous l'envoyez pour être analysé aux États-Unis, on vous rend la copie sur votre arbre généalogique. C'est pas du tout autorisé en France, c'est même puni d'une amende de 3 750 €. Malgré tout, on estime que plusieurs centaines de milliers de Français ont déjà succombé à cette tentation. Ce résultat, si la personne est d'accord, peut avoir un usage judiciaire. Donc son ADN est conservé dans des banques de données énormes aux États-Unis. Pour les besoins d'une enquête, les enquêteurs américains peuvent aller rechercher un ADN correspondant à celui d'un suspect. Ça donne certainement pas le nom du coupable, ça donne juste une indication sur un cousin, un parent très éloigné, charge aux enquêteurs après de mener une enquête très longue et classique pour remonter la piste familiale jusqu'à quelqu'un qui pourrait correspondre à leurs informations. Le prédateur des bois a pu être arrêté grâce aux manœuvres habiles du juge et des policiers qui, sous couvert de coopération internationale et vu la gravité des faits, ont tenté leur chance auprès du FBI en leur demandant si par hasard il n'y avait pas un profil ADN qui correspondait en partie à celui qu'ils avaient retrouvé sur les scènes de ces viols. Les Américains ont accepté parce que les faits étaient sérieux et ils ont fini par donner l'ADN d'un cousin éloigné du suspect. En France, on a le FNAEG, Fichier national des empreintes génétiques. Il marche à condition que le profil ADN du suspect ait déjà été enregistré. Dans le cas du prédateur des bois, qui n'avait jamais été arrêté, son profil ADN n'était pas répertorié. Si nous autorisons dans la loi la généalogie génétique, alors nous pourrions résoudre une partie de ces crimes. Aux États-Unis, c'est un crime par semaine qui est résolu. Alors il y a une loi qui se prépare qui veut autoriser dès l'année prochaine le recours à la généalogie génétique. Les craintes d'un fichage généralisé sont pas nouvelles, mais avec cet outil, d'autres sont apparues, notamment la possibilité d'un fichage ethnique. A priori, la loi va être ficelée de telle manière à ce que le recours à la généalogie génétique soit très encadré, réservé aux crimes les plus graves, des meurtres, des viols, des disparitions.